il y a quelques soucis au niveau de LCT. Je crois savoir que euh, quand le Togo a des infrastructures, le Togo a des richesses, c'est pour que les Togolais en profitent. Et il est généralement, on va aller à LCT, il est un peu regrettable de constater que dans bon nombre de structures aujourd'hui au Togo, ce sont les étrangers qui prennent les postes stratégiques et les Togolais sont réduits à des postes secondaires ou à des postes de manœuvrage. Le port autonome de Lomé est une propriété exclusive du Togo. Notre ancien président, Sylvanus Olympio, s'est battu pour mettre ce port-là en place. Et ce port, non seulement il ne profite pas aux Togolais, mais quand il y a des sociétés qui s'installent, l'État togolais, par rapport au droit du travail, est incapable d'imposer aux sociétés qui s'installent que des postes soient réservés aux nationaux. Aujourd'hui, partout en Afrique, on a beau parler de panafricanisme, chaque pays est en train de se battre pour promouvoir ses propres cadres, faire en sorte que les banques soient majoritairement occupées par les nationaux, les grandes entreprises, que les postes les plus essentiels soient occupés par les nationaux. Mais au Togo, on a constaté que bien qu'il y ait des compétences togolaises, bien que beaucoup de Togolais se sont formés à l'extérieur, la plupart de ces postes stratégiques dans des entreprises sont encore occupés par des étrangers, pendant longtemps d'ailleurs. Et ces étrangers-là, ils font la pluie et le beau temps, ils empêchent les Togolais d'évoluer, ils sont devenus des obstacles pour l'évolution des cadres togolais dans les entreprises. On a parlé ici de Sulu Bank, Sulu Bank qui a eu, qui est occupé par des cadres étrangers qui font non seulement tout pour piller la banque, mais pour empêcher les Togolais d'évoluer. Et ce sont ces gens-là qui organisent le licenciement massif des Togolais dans cette banque-là, alors que c'est eux qui ont travaillé à couler la banque. Aujourd'hui, la même chose se passe à LCT. LCT qu'on nous a vendu comme une réussite au niveau du port autonome de Lomé, et j'avoue que c'est une réussite, sauf que dans cette boîte-là, comme dans d'autres boîtes d'ailleurs, les Togolais ont de la peine à obtenir de la promotion, à avoir des responsabilités. Ils sont sous l'autorité de quelques individus qui viennent des pays voisins et qui leur font la pluie, le beau temps, ou bien qui leur font savoir de toutes les couleurs. Et cette attitude-là, nous devons faire tout pour renverser la tendance. Il faut que les biens qui appartiennent aux Togolais reviennent en priorité aux Togolais, y compris même les terres. Je reviendrai tout à l'heure sur la question du foncier. Il faut que nous commençons par tenir un langage de nationalisme, la préférence nationale. On ne peut pas permettre que dans notre pays, des gens viennent de nulle part, ils prennent tout. Et nous sommes là à être leurs petits, à faire des jobs, vous voyez, à faire des manœuvrages, alors que nous avons de la compétence. Pendant longtemps, c'est le Togo qui a exporté les enseignants dans les pays voisins, dans les pays en Afrique centrale. Même jusqu'à aujourd'hui, la plupart des enseignants qui sont au Sahel, ce sont les Togolais. D'où vient que dans notre propre pays, les Togolais ne peuvent pas avoir accès à des postes stratégiques et ce sont les gens qui viennent de l'extérieur qui tiennent ces postes-là et les Togolais sont devenus des manœuvres sous leur responsabilité. Alors, il y a nos frères compatriotes de LCT qui m'ont envoyé un message que je vais partager avec vous. Bonjour, monsieur Ferdinand Été. Nous, employés de LCT, Lomé Conteneur Terminal, traversons une situation très compliquée et d'injustice à notre lieu de travail depuis que Togo Terminal fonctionne. Nous n'avions pas de problème avec la direction générale qui est à l'écoute de ses employés. Mais il y a de cela plus de 3 ans, la direction générale a nommé donc, un certain monsieur Jean-Bernard Totonde Vitogo, c'est un de nos frères béninois, à la direction des opérations. Ce dernier, qui était précédemment gate manager, a installé un système de corruption et de favoritisme au sein de LCT. Tout d'abord, il nomme ses frères, donc ses frères de son pays, à des postes de responsabilité. Il frustre tous les anciens qui ont participé au rayonnement de la société à l'international. Le directeur des opérations, donc M. Jean-Bernard Totonde, dirige les opérations avec terreur au niveau du vaisselle, la promotion des team leaders, superviseurs, chief managers
se fait par affinité et non pas compétence. Au niveau du gate CFC, chargé de la réception et de la livraison des conteneurs, là-bas, il détient tous les pouvoirs et refuse de nommer un gate manager au poste qu'il occupait précédemment. De même, refus de promouvoir les superviseurs et team leaders qui occupent le même poste pendant des années. Toutes les sociétés de transit passent par lui pour déposer des pots de vin avant que leurs conteneurs ne passent par la planification, le scanner et le positionnement au CFS. Il faut rappeler que le directeur des opérations travaille avec un autre, un autre de compatriote à lui, béninois, appelé Shérif, qui est un directeur de Medlock MSC, qui font sortir des camions chargés hors gabarit du terminal et ne respectent pas la loi de l'UMOA et prennent par semaine des millions chez les transporteurs, maisons de transit, ce qui crée en aval la détérioration de la route nationale numéro 1 et crée aussi des accidents de circulation. Donc, il y a des fraudes sur les gabarits des titans qui sortent au niveau de LCT et donc qui prennent la route alors qu'il y a des péages pour les pesages. Donc, il y a une fraude qui part même de là où on charge les camions, ce qui crée des problèmes sur les routes qui sont dégradées. Il a recruté un sous-traité appelé Tintin Kakovi qui est chargé d'infiltrer les collègues au niveau des opérations, de privilégier l'entrée de leurs propres camions sur le terminal. Il lui sert de rapporteur, mais aussi protège ses arrières afin de servir les clients au détriment des autres, créant ainsi des frustrations au niveau du syndicat des transporteurs. La direction générale de LCT ne maîtrise pas la réalité au niveau de gates et appointments, car ils sont focalisés sur le transportement des conteneurs. Il faut rappeler que depuis la création de Lomé Conteneur Terminal, ce sont les Blancs qui occupent ce poste de direction des opérations et tout allait bien jusqu'à ce que cet Africain, donc du pays voisin, soit nommé et il sème la terreur. Donc, quand tu prends l'organigramme de LCT que j'ai ici, tu prends cet organigramme, tu vois à peine des Togolais qui occupent des postes de responsabilité. Et pourtant, il y a des Togolais qui sont de grandes compétences dans cette boîte-là. Et je voulais interpeller ici le ministre de la fonction publique. C'est lui qui veille sur les contrats des étrangers dans les sociétés qui s'installent dans notre pays. Il faut que, parce qu'il est dit, je ne sais plus quel est l'article qui le dit, que quand tu es un expatrié et que tu viens travailler chez nous au Togo, tu as un contrat de 2 ans renouvelable une fois ou 2 fois et la société a l'obligation de former une compétence locale au cas où cette compétence n'existe pas dans le pays. C'est-à-dire, si vous êtes ingénieur, je ne sais quoi dire, ingénieur, ou vous êtes un spécialiste du droit maritime, voilà, et qu'il n'y a pas de spécialiste du droit maritime au Togo, vous venez en tant qu'expatrié, il faut que dans les 4 ans, la société puisse former un juriste spécialiste du droit maritime pour vous remplacer. Au bout de 4 ans, votre contrat finit et puis vous partez et le national prend la relève. Je prends juste comme ça l'exemple du juriste. Ça peut être un ingénieur en mécanique, un ingénieur je ne sais quoi, mais il ne peut pas avoir un étranger qui occupe un poste avec un contrat illimité, un CDI, alors que dans le même pays, il y a des compétences locales. Partout, même en Europe, c'est ça. Si vous voulez un emploi aujourd'hui en France, mais ceux qui gèrent les emplois en France vont demander d'abord une compétence française. S'il n'y en a pas, vous pouvez faire venir quelqu'un de l'étranger. Mais au Togo, il y a des gens qui arrivent et qui sont là depuis 20 ans, 15 ans, 30 ans, dans les sociétés qui sont au Togo, alors qu'il y a des compétences togolaises qui sont là. Et ces gens-là, ils créent un réseau, ils font venir leurs frères, leurs cousins, leurs amis au Togo et ils bloquent l'avancée des Togolais dans ces sociétés-là. Donc, c'est ce qui se passe à LCT et nous devons faire en sorte que ce comportement-là s'arrête. Il faut que nous soyons de plus en plus nationalistes. Nous ayons la préférence nationale. Il faut que nos frères qui ont cassé la tête pour faire de grandes études à l'extérieur puissent avoir des compétences dans les sociétés qui s'installent dans notre pays. Ce n'est pas normal qu'il y ait des richesses dans notre pays. Vous avez de grandes entreprises qui s'installent dans notre pays, dans le domaine des mines et tout ça, et ce sont les étrangers
qui viennent prendre de l'argent. Et quand ces gens-là sont payés, ils rapatrient l'argent dans leur pays. Et donc, l'argent ne circule plus. Parce que c'est ça la conséquence. Quand il y a plus d'expatriés dans votre pays qui ont des postes essentiels, des postes importants, où ils sont payés 3 millions, 4 millions, 5 millions comme salaire, à la fin du mois, ils rapatrient l'argent. Ils font partir l'argent dans leur pays. Et donc, conséquence, il n'y a plus d'argent qui circule au Togo. Donc, il faut qu'on se batte pour vraiment arrêter ça, ce comportement qui existe dans notre pays. Je reviendrai sur le cas de LCT par rapport à tout ce qui se passe autour de ce monsieur Jean-Bernard Totonde qui fait n'importe quoi avec les Togolais.